Bonjour à tous et bienvenue dans ce cœur à cœur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu, ça c'est évident, de nous, du monde, etc. Mais surtout de l'avenir. En fait, il y a 2-3 jours, une dame que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, une guerrière, hein, une guerrière de Dieu qui est sans relâche, m'a demandé si l'hécatombe, c'était ça. À peu près, hein, je raccourcis. Alors, ça, c'est tout ce qu'on est en train de vivre depuis un peu plus de 2 ans. C'est la première partie de l'hécatombe. Le reste arrive là. C'est là devant nous dans les mois qui viennent, voire semaines. Enfin, le temps, je peux pas donner de temps. C'est pas le même espace-temps. Quand Dieu dit un battement de paupières, je n'ai aucune notion. Ça peut durer un an, comme ça peut vraiment durer une semaine, un mois, ça dépend. Et donc dans cette... alors pourquoi, voilà, c'est ça. Pourquoi cette hécatombe? Alors, cette hécatombe, elle n'est pas voulue par Dieu. C'est comme si que Dieu, il profitait justement de ce mal qui est créé par nous, pour poser sa main et nous amener vers la lumière. Parce qu'il est toujours là, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est dans cette noirceur totale, dans cette obscurité, qu'on va tous se retourner vers l'un. Il faut bien... aujourd'hui, il y a énormément de croyances. Des croyances de toutes sortes. Bon, ça fait partie de notre libre arbitre, mais il y a les croyances qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de voir la lumière de Dieu, qui nous empêchent d'aller vers lui et qui nous soumet à un monde qui n'est pas dans notre cœur, à un monde inhumain, voilà, qui nous soumet à un monde totalement inhumain. Et donc, en fait, ces gens qui... c'est pas maintenant là qui sont là, ils sont pas nés il y a 70 ans, ni 80 ans, ça fait bien longtemps, hein, qui sont implantés. Je dis pas que c'est des gens éternels, je dis juste que cette énergie négative qui nous pousse finalement à sortir ce qu'on a de meilleur, eh bien, elle est là depuis très longtemps. Elle a toujours été là. Elle est là. Elle est en nous aussi, comme le bon est en nous. Le mauvais, ce qu'on appelle le mauvais aussi. Donc cette dualité, en fait, le problème, c'est que c'est faux. C'est une seule et même chose, une seule et même pièce. Il y a cette part d'ombre et cette part de lumière en nous. Et ça, c'est partout. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans certaines coutumes, vous allez voir que les cyprès, c'est Satan. Chez les Romains, c'est le diable, etc. C'est le mal. Et c'est drôle d'ailleurs. En Mésopotamie, ça représentait tout ce qui était lumineux, le paradis, enfin. Vous voyez, donc en fait, c'est important de comprendre qu'il y a des symboles dans les messages, il y a des paraboles, etc. Donc il y a des symboles, mais vous ne pouvez pas utiliser vos propres symboles pour comprendre les symboles qui sont expliqués ici, en fait, qui sont transmis, parce qu'ils font référence à des choses qui appartiennent à cette culture.
Donc, voilà, donc vous ne pouvez pas prendre par rapport à vos références et dire oui voilà, ça veut dire ça. Non, c'est pas ça. Alors, je suis assez générale dans ce que je dis, mais parce que c'est dans tout. C'est dans tout ce qu'on fait. Donc je peux donner des exemples, mais en fait, comme c'est dans tout ce qu'on fait, donc de toute façon, c'est juste, il suffit juste de transposer des valeurs, vos valeurs de cœur, et les appliquer absolument partout. Cette hécatombe qui arrive, donc qui est le résultat de nos bêtises, de notre distance avec Dieu, de ce malentendu pour beaucoup, de ces malentendus même, arrive donc à la fin, hein, à la fin de la dualité, et pour aller vers cette unité, cette unicité, puisque nous sommes un, tout est un. C'est pour ça que toutes ces illusions qui quelque part nous amènent des émotions diverses et variées, hein. Ça passe de la tristesse à la joie, ou de l'indifférence au mépris, ou à la haine. Enfin, il y a toutes sortes d'émotions qu'on traverse dans cette vie pour nous permettre de voir la lumière de l'un. Jusqu'à maintenant, beaucoup on regardait la lumière, et sans regarder ce que la lumière nous montrait. Mais qu'est-ce que nous montre la lumière de Dieu? D'abord, la lumière n'est pas Dieu, hein, encore une fois, c'est comme s'il nous pointait du doigt. Regardez ici. Bon, évidemment, Dieu n'a pas de main, n'a pas de jambes, n'a pas de corps, etc. Mais c'est vraiment regarder ce que nous montre la lumière. Et qu'éprouvez-vous? Vous éprouvez de la peine à voir cet enfant au corps décharné qui meurt de faim? Mais heureusement que vous éprouvez de la peine. Ça montre que vous êtes vivant et que donc, ici, il y a la lumière sur quelque chose qui n'est pas normal, même si le mot normal, bon, ne veut rien dire. Mais ici, il y a quelque chose qui ne doit pas être, voilà, parce que toujours vous dire, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être, voilà, cet enfant-là, c'est moi aussi. C'est moi qui meurs de faim ici. Et c'est moi qui ne fais rien devant mon enfant, je suis en train de le laisser mourir de faim. C'est vraiment... c'est pour ça que tout ce qu'on va vivre, parce qu'on a tellement utilisé les puissances, les forces et la matière, la terre, on l'a usé, reusé, re-usé pour nos pouvoirs, pour ces divisions, etc. Que du coup, bah là, bon, c'est à bout, tout est à bout, mais ça fait partie du chemin. On va dire que en vérité, tout est extrêmement parfait, puisque pas parfait parce qu'on doit rien faire et que tout est parfait. Oui, tout est parfait, mais parfait parce que tout s'écroule et que maintenant on peut mettre la lumière de Dieu, la lumière de l'un. Parce que, alors, c'est sûr que ça va pas être tout de suite. On va le vivre, ça arrive là, hein. C'est juste que il va falloir que, quand je vous parle des croyances de toutes ces idoles, toutes ces idoles obscurcissent vos yeux. Toutes ces idoles obscurcissent les cœurs. Et donc, ne permet pas de voir la lumière de l'un. Toutes vos croyances, toutes les croyances qu'il y a dans cette matrice appartiennent à cette matrice, et en plus
donc nous sépare de l'un et ne nous permettra jamais, jamais, jamais d'être libres. C'est pour ça que Dieu veille et que dans toute cette noirceur, sa lumière sera là, vivante, sa présence sera là parmi nous. Nous allons vivre ça. Nous allons vivre une époque extraordinaire. Nous avons commencé déjà à vivre nous avons commencé déjà à vivre une époque extraordinaire. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment du jamais vu. Il y a eu des problèmes et tout, mais là, comme ça, dans le monde entier, dans une soumission totale comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et puis comme c'est à tous les niveaux, donc tout va s'écrouler. Donc quand tout va s'écrouler, accrochez-vous à Dieu, parce qu'il n'y a que ça, à l'un. Et c'est... Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais toutes les croyances que vous avez vraiment dans votre cœur sont fausses. Elles sont fausses. Y a que l'un, il n'y a que l'un qui est dans la réalité et dans la vérité. Donc, il faut être avec l'un et ça vous parlera tout ça. Mais accrochez-vous à Dieu, l'un, unique, un pour tous. Il n'y a pas de cinéma, de Dieu, c'est le Dieu d'Israël ou c'est le Dieu des catholiques ou le Dieu de je sais pas quoi. Bon, en plus c'est ridicule parce que chez les catholiques, ce que c'est devenu n'a rien à voir avec Yeshua, mais rien à voir. C'est-à-dire il se retourne et se retourne dans sa tombe. Parce que Yeshua est né juif, il a vécu en juif et il est mort juif. D'ailleurs, on l'appelait Rabbi Yeshua. Hein, c'était un rabbi, donc un homme marié, hein, parce que à cette époque et même jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas appeler quelqu'un rabbi s'il n'est pas marié. Le problème avec toutes ces croyances, je reviens beaucoup à Yeshua parce qu'il y a énormément d'idolâtrie autour de lui. Il y a une création de personnages, Jésus, hein, tant la joue, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de la matrice pour nous asservir, hein, tout simplement. Tout ça, c'est pas dans cette... c'est pas de cette manière qu'il a voulu quand il a dit ça. Et s'il l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui sont faussées et qui sont vraiment des idoles devant Dieu pour ne pas vous permettre d'aller vers vous, pour ne pas vous permettre vraiment de réaliser que nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Vous comprenez? Nous sommes avant tout une âme avec une enveloppe. Cette enveloppe qu'on appelle donc ce corps. Maintenant, ce corps-là, cette enveloppe, d'accord, elle est animale. Mais ce que nous sommes, nous, n'est pas animal. Donc, en intégrant ce corps animal, nous transcendons et rendons ce corps humain. Voilà, parce que tout ce qui se passe ici n'est absolument pas humain. Donc, tout ça s'écroule et c'est très bien. Même s'il y a beaucoup de souffrance, il y en a de toute façon de la souffrance, c'est pas de maintenant. Quand j'ai commencé les vidéos, ça fait 4 ans. Quand j'ai commencé les vidéos, c'était justement pour qu'on aille vers l'un, que vous montrer que il allait se passer des choses. Et maintenant, on y est, et c'est loin d'être fini. Ce sera fini quand on aura fait vraiment le choix. Alors on le fera, hein.
on le fera parce qu'on va voir des choses de ce qu'on appelle le mal qui vont nous qui vont tellement effrayer certains et puis aussi faire réaliser en fait que si le mal existe, le bien aussi, hein, parce que bon, en France, dans ce pays soi-disant laïque, sans religion, alors que la laïcité est une religion, et puis une religion dure, hein, très très intolérante, quoi, hein, la laïcité telle qu'on la vit en tout cas, n'est pas la vitrine qu'elle veut bien nous montrer. C'est ça, c'est encore, ça fait partie de la matrice. Il y a tellement de choses qui font partie de cette matrice, c'est pour ça. Il y a des vérités aussi, évidemment, mais pour savoir si c'est des vérités, etc., c'est tellement difficile en ces temps qu'il vaut mieux tout lâcher pour aller vers Dieu et garder dans son cœur. Et vraiment, ne penser qu'à ça et à faire la terre de Dieu, parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais vraiment, je le répète sans cesse et je ne me lasserai pas de le répéter. D'abord, je suis là pour ça, à vous répéter qu'on doit faire la terre de Dieu et on va la faire, cette terre. C'est juste que plus vite on prendra conscience et plus vite on la fera. Et donc, il y aura moins de catastrophes. Non, mais plus vous allez dans la noirceur des cœurs par la consommation, et plus les épreuves seront difficiles. Donc, il faut comprendre vraiment, vraiment, aller dans votre cœur. Pourquoi faire toutes ces horreurs? Pourquoi ce racisme, toutes ces différences? Pourquoi tout ça? Vous savez, une fois, il y a quelques années, je ne sais pas, une dizaine d'années, j'ai vu un documentaire où c'était en Afrique, et donc des Africains de l'Ouest, je crois, je ne me souviens plus très bien, mais bon, et qui étaient en train qui voulaient donc s'échapper parce que c'était très dur chez eux, ils avaient faim, enfin c'est la dictature, etc. Et puis on les a refusés, et puis il y en a un donc, qui était interviewé, il était en pleurs. C'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça restera gravé là. Et il a parlé aux journalistes. Il a dit, mais pourquoi? À cause de ça, il a tiré sa peau comme ça. Il a dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'était horrible. Pardon, mais ça me tue encore. Que des choses comme ça, elles peuvent encore arriver. Ça me tue de voir qu'il y a des personnes qui font la différence entre le ventre affamé d'un petit blanc et le ventre affamé d'un musulman ou d'un de couleur ou de ce que vous voulez, de n'importe quoi, puisque de toute façon tout ça c'est qu'une surface et c'est une illusion, ça n'est rien. Il y en a, ils ont peut-être la peau noire, mais leur cœur est blanc. Alors que certains sont bien blancs, mais leur cœur est tellement noir. Alors arrêtez de juger sur des bêtises et toutes ces divisions qui nous séparent. Et en plus, pour nous séparer, pourquoi? Nous séparer parce que nous sommes la force. Nous sommes la force. Comprenez à quel point. Il faut comprendre que la délivrance de ce monde, elle arrivera par le peuple. Pas par soi-disant l'élite ou des gens intelligents ou des gens qui ont fait des études ou peu importe. Bon, après dans le peuple évidemment on n'est pas que des cons, hein. Enfin des cons, on n'a pas, c'est pas seulement des gens qui n'ont pas été à l'école ou quoi. Et d'ailleurs heureusement pour beaucoup vaut mieux. En fait c'est vraiment par nous, parce que eux, leur cœur, il est mort. Voilà. Il n'y a que nous qui pouvons. Réveiller tout ça. Et c'est par nous que ça va passer. Donc il faut vous réveiller et comprendre que quand on va s'assembler, il n'y a pas plus grande force
parce que non seulement on sera fort, mais ici, on va créer l'établi de Dieu. Et donc, on aura la présence de l'un avec nous. Ce qu'on appelle vraiment sa lumière, la présence de Dieu. En hébreu, on dit la Shérina. C'est ça qui arrive maintenant. Mais il faut lâcher vos croyances pour aller vers Dieu. De toute façon, vous allez le faire. Vous finirez par le faire. Mais comprenez qu'il n'y a qu'un Dieu pour tous, absolument tout le monde. On m'a souvent répété et je vais le dire, on m'a souvent demandé, aussi on m'a répété pour qui tu te prends, ou on m'a demandé qui j'étais. Qui je suis, c'est pas important, c'est mon cœur qui crie. Et c'est ça que je suis, un cœur. Et donc, et vous, qui êtes-vous? Êtes-vous un cœur? Vous comprenez? C'est surtout ça, de ne pas s'occuper de qui on est et tout ça, ça c'est pas grave, ça, tout ça c'est de l'ego, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qui nous sommes. Est-ce qu'on est des êtres humains? Qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi on va le faire? Parce que l'intention, elle est très importante, parce que sinon ça ne marchera jamais. Donc c'est pour ça qu'avec Dieu, l'un, tout est... Je ne parle pas encore une fois des religions, pas du tout alors, parce que Dieu n'est pas une religion. Il n'est ni musulman, ni juif, ni chrétien. Alors bon, surtout chrétiens qui ont la mère de Dieu qui me donne des spasmes, ou le Fils, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu, tout ce qui est enfant de Dieu. Donc c'est cette idolâtrie donnée par Rome. Et puis après, d'ailleurs, vous savez, tout parle. Il y a comme on connaît, tous les chemins mènent à Rome. Non, tous les chemins mènent à Dieu. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Et donc, qui je suis? Je suis un cœur. Je suis un cœur, une poussière. Et j'exprime ce cœur. Je l'exprime. Et oui, il y a des messages. Oui, c'est vrai. Et je le dis haut et fort aujourd'hui. Je parle avec Dieu depuis que je suis toute petite. Et tous les messages que je vous donne viennent de lui. Tout ce que j'ai pu écrire depuis 4 ans pour vous avertir de ce qui arrive aujourd'hui, alors pas avec ces mots-là, mais pour vous avertir et vous essayer de faire brèche en les cœurs, comme il m'a dit, fais brèche en leur cœur afin que je m'y installe. C'est ça. Alors oui, je viens, oui, Dieu, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, parce que de moi-même, je ne l'aurais jamais fait. J'ai pas fait d'études pour tout ça. Enfin si, j'ai étudié les textes avec Dieu, mais sinon, enfin, je n'invente rien. Je n'invente rien. Allez dans votre cœur. Il n'y a que ça qui compte, que ça. Et tout ce qui est, c'est nous. Comprenez? Et en même temps, nous sommes rien. Parce que seul Dieu est. Mais dans l'illusion de la vie, nous devons être pour que Dieu soit aussi, pour qu'il s'amplifie. Donc que cette partie de Dieu qui est en devenir, comme à la découverte de lui-même, devienne une, retourne à elle-même. C'est ça, c'est le retour. Mais bon, c'est encore des choses au fur et à mesure. J'essaierai de vous transmettre, en tout cas, tout ce que je sais. Et pour finir, voilà, ayez confiance en vous. Soyez-vous. Allez vers Dieu. Lâchez vos croyances. Les croyances amènent un doute. Il n'y a pas de doute. Dieu est Dieu. Alors je ne parle pas du codex. Je parle de Dieu, l'un. Je ne parle pas de la création,
de ce qu'on appelle Adam. Je ne parle pas de ce que nous sommes, l'être humain, que nous représenté. Je ne parle pas de ça. Je parle de Dieu, l'un, l'innommable, le sans nom. C'est de lui que je parle. Et peu importe qu'on pense blasphématrice, etc., c'est de lui que je vous parle. Voilà. C'est de lui de lui, d'elle, que je parle dans tous mes textes. Et c'est l'innommable qui prend toute la place dans mon cœur. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a que Dieu qui compte. Vraiment. Mais vraiment, 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 vraiment. Alors allez en vous. Lâchez vos croyances. Je l'ai fait moi-même. Je vous dis, lâchez vos croyances. Alors certains peuvent me dire, ouais, mais c'est pas... ouais, mais je l'ai fait. J'ai pleuré, etc. J'ai lâché la religion. Et j'ai, au fur et à mesure que j'étudiais, que je comprenais, j'ai tout laissé. Et j'ai pris l'essentiel. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a caché derrière ce littéral. Pas... ces bêtises dont on nous abreuve, qui sont des bêtises idolâtres et surtout ignorantes, et surtout pour nous, qui nous séparent. Donc, lâchez tout ça, n'ayez pas peur, il n'y a que Dieu qui compte. Maintenant, c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est dur, parce qu'ils mettent la religion avant Dieu. C'est-à-dire, ils ne savent même plus pourquoi. Il y a la religion qui compte, il n'y a qu'un chemin, c'est bloqué, serré, figé, mort. Eh bien, je vous dis à vous, lâchez ça si vous voulez aller vers Dieu. N'oubliez pas les prophètes, pourquoi ils ont fait ces religions. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont donné, quand ils ont transmis ces textes? C'était sûrement pas pour qu'on devienne des esclaves et des destructeurs de vie, certainement pas. Alors arrêtez de faire vos simagrées avec vos kippotes et vos voiles ou vos soutanes, etc. Oui, moi je suis... ou se percher dans une montagne en laissant la vie mourir. Vous comprenez ça? Il faut arrêter ces simagrées maintenant. Et il faut vivre, il faut y aller, il faut arrêter d'être peureux. Allez-y, Dieu est avec nous, je vous le dis. Je vous le dis haut et fort, Dieu est avec nous et il sera avec nous. Vous sentirez sa présence. Je crie, je le crie, je le crie. Il sera là, il est là déjà. Entendez-le, sentez-le. Regardez autour de vous, regardez et vivez. Arrêtez, vivez, vivez, vivez. C'est tout ce qui importe. Vivre avec son cœur. Je vais finir ici en vous souhaitant force, courage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour laisser tomber toutes ces fausses croyances, toutes ces fausses lumières et pour aller uniquement vers l'un, Dieu, un seul Dieu, vraiment, un pour tous, pour tout ce qui vit, que ce soit en haut ou en bas. Comprenez? Je vous souhaite une excellente journée. Que l'un vous inspire et vous protège et vous donne force. À très très vite.